Bonjour, bonjour! On se retrouve pour faire la vidéo bilan sur le Sarawak où on vient de passer exactement 26 jours, donc sur l'île de Bornéo. On attaque tout de suite avec notre itinéraire. Donc on a commencé par passer une semaine à Kuching, la plus grande ville du Sarawak. Puis on a pris la direction de Sibu. De Sibu, on est allé à Kapit, puis on a rebroussé chemin à nouveau en direction de Sibu. On est enfin allé à Bintulu, puis on a pris la direction de Miri où on a loué une voiture pour faire un road trip à Nia et dans les alentours. Et enfin on est allé à Miri, passer quelques jours, puis on a rebroussé chemin en direction de Muka et on a terminé notre périple à Sereyan avant de retourner à Kuching. Au niveau des logements, donc le logement le moins cher qu'on ait payé c'est 11,50 € et le plus cher c'est 33 €. Donc comme un côté péninsulaire, donc on a visité la Malaisie continentale pendant la saison 1 durant un peu plus d'un mois. Pareil ici côté Bornéo, on a trouvé que c'était pas vraiment fou, c'est-à-dire que souvent vous payez très cher quand même pour ce que c'est, et honnêtement nos meilleurs hôtels c'était pas les hôtels qu'on payait les plus chers, c'était dans des petites chambres basiques, et niveau propreté, la majorité du temps c'est pas vraiment propre. Encore une fois, on a trouvé que c'était plus propre dans les petits hôtels que dans les grands hôtels où malheureusement ils entretiennent pas bien, ils remplacent pas quand c'est cassé et du coup vous vous retrouvez avec des trucs délabrés, un peu vieux et où le prix est vraiment pas justifié. Vraiment moi pour vos hôtels à Bornéo, je vous recommande de prendre des chambres basiques, bien notées, mais pas besoin de prendre des hôtels à 30 €, ça ne sert strictement à rien, vous allez être déçus. En tout cas nous ça a été notre expérience personnelle, peut-être que la vôtre sera différente, mais voilà, on a quand même fait pas mal d'hôtels et de ce qu'on en a vu, à chaque fois ça s'est vérifié. En hôtel, ce que je peux vous recommander c'est notre hôtel à Miri, ce room hotel. Très très bon rapport qualité-prix, un peu plus de 13 € la chambre, c'était nickel, c'était spacieux, c'était confortable, c'était calme et c'était hyper bien situé dans Miri. Donc franchement que des points positifs pour cet hôtel et le prix est vraiment dérisoire pour la qualité de ce qu'on a eu. Et sinon il y a également notre hôtel à Kuching qui était un peu plus cher, c'est vrai, mais c'est vraiment l'hôtel le plus confortable et le plus propre qu'on ait eu sur les 26 jours qu'on est passé ici. On a quand même passé une semaine à Kuching, donc on était content d'avoir quelque chose de bien. Et donc pareil, donc cet hôtel, lot 10 boutique hôtel, je vous le recommande également. Donc au niveau des transports, quel plaisir d'être ici au Sarawak pour ça, pour les transports, c'est tellement simple. Vous pouvez tout réserver sur internet. Alors il y a 3 sites principaux pour réserver, je vous les note tous les 3 à l'écran. Nous on s'en servait pour voir les compagnies de bus et les horaires. Ensuite on allait directement sur le site des compagnies pour réserver, ce qui nous évitait d'avoir les commissions qui sont sur ces 3 différents sites, même si elle est très faible. On a réservé quasiment tout le temps en ligne, c'est très bien fait, vous pouvez choisir vos places, les bus sont super, c'est bon marché, ça va partout, vous avez le choix au niveau des horaires, c'est confortable, c'est climé, on s'arrête pas tout le temps, enfin vraiment que du bonheur. Les bus en Malaisie c'est que du bonheur, en tout cas à Bornéo, parce que on n'a pas eu du tout la même expérience quand on était côté péninsulaire. C'était simple, mais par contre c'était pas du tout ponctuel. Là pareil, hein, on n'a jamais été en retard, on est parti maximum 15 minutes en retard je crois une fois, mais on est arrivé à l'heure quand même, enfin vraiment, ponctualité au top, on partait à la minute près. C'était parti, on y allait, genre c'était un truc de fou, et côté péninsulaire ça a pas du tout été ça par contre. Donc voilà, belle surprise de ce côté. Pour le coup on était vraiment bien dans ces petits bus. Au niveau de la nourriture, alors je vous l'ai dit, répété quasiment dans tous les vlogs, je vous ai montré, quel délice. Sur l'année qu'on a passée en Asie l'année dernière, si on nous avait demandé de choisir les pays où on mange le mieux, il y en a 2 qui pour nous étaient au-dessus, Malaisie, Taïwan. Eh bien, Bornéo, ça n'a pas fait baisser ce classement. Pour nous, c'est toujours la Malaisie, un des pays où on mange le mieux en Asie. C'est excellent, tout est excellent, c'est bon marché, c'est varié. À chaque fois que vous mangez un plat, il y a la petite touche du chef et c'est différent. Même si l'intitulé du plat est le même, ce sera toujours un peu différent, mais toujours bon par contre. Donc waouh, on a trop bien mangé sur ces 26 jours ici, ça a fait vraiment plaisir. Donc si je peux vous recommander 3 restaurants qui pour nous sont vraiment sortis du lot, mais on y a mangé assez souvent tellement c'était bon. Donc il y a Little Ferry Café à Kuching, très bonne adresse. Pendant
tous les soirs de la semaine qu'on a passé à Kuching, on y a mangé. C'est trop bon. C'est dans un endroit très stylé en plus, donc vraiment je vous recommande cette adresse à 100% si vous venez à Kuching. Deuxième adresse, on a le restaurant Alibaba à Sibu. Alors Sibu, on a vraiment bien mangé hein, sur toutes les adresses qu'on a testées, c'était vraiment très bon. La nourriture est très bonne à Sibu. Mais c'est vrai que cette adresse-là, c'était un indien. On était content de remanger indien parce qu'on mangeait pas mal indien quand on était côté péninsulaire sur notre premier voyage. Et on adorait ça. C'est vrai qu'il y a une grande diversité de cuisine ici en Malaisie et donc ça fait plaisir de goûter quelque chose d'un peu différent. Et cet indien-là, mais waouh, j'ai jamais mangé des naans comme ça. C'était fou. J'en salive rien que d'y penser. Vraiment, c'était trop bien. Et pareil, très bon marché, donc une bonne adresse à Sibu. Troisième adresse, dans un coin un petit peu plus perdu, c'était dans le village de Nia, Family Restaurant. Pareil, on a pris nos dîners et petits déjeuners là-bas, donc on a pu tester pas mal de choses. Belle petite adresse aussi si vous êtes dans le coin. Au niveau de la météo, alors, pour être tout à fait honnête, normalement on n'est pas là à la meilleure période ici à Bornéo, en tout cas au début. La meilleure période c'est avril-mai jusqu'à septembre. Et dans tous les cas, on m'avait dit, il pleut beaucoup à Bornéo, faut s'attendre à avoir pas mal de pluie. Les paysages le montrent, hein, tout est vert partout. C'est une île où la pluviométrie est très élevée. Et honnêtement, là, de notre période de mi-mars jusqu'à mi-avril, bah c'était plutôt pas mal. Alors on a eu des journées de pluie, hein, on a eu des averses aussi, mais la majorité du temps, il a fait beau. Donc bonne surprise également, je m'attendais vraiment à ce qu'on ait pas mal de pluie, que ça nous empêche de faire les visites. Bah pas du tout. En revanche, le climat est très difficile à supporter. On a l'habitude de l'Asie, on sait qu'il fait très chaud tout le temps, partout. Mais ici, le problème c'est vraiment l'humidité. Il y a des fois vraiment où on ne s'est pas senti très bien, c'était difficile de faire les visites. Vous goûtez tout le temps, vous êtes... Enfin vraiment c'est pas agréable, même des fois vous avez du mal à respirer tellement il fait humide dehors. Enfin vraiment, j'ai rarement connu une humidité pareille. Et c'est vrai que ça c'est quand même un petit peu gênant. Au niveau de la connexion internet et du wifi, alors pour ce qui est de la connexion 4G, c'est pas fou, hormis dans les villes où on capte plutôt pas mal, sinon tout le reste vraiment on n'a pas une excellente connexion. Donc grand mystère, pourquoi je ne sais pas, pourtant la Malaisie c'est assez développé, mais c'est vrai que pour ça c'est pas fou. Par contre, très facile d'avoir une carte SIM ici en Malaisie. Nous on était arrivés à la station de bus de Kuching et il y avait des stands partout, il y a des stands même dans les endroits les plus paumés, les plus reculés. Vous avez des stands, l'opérateur mobile c'est Hotlink et vraiment il y en a partout, donc très simple, ça se fait très bien, très rapidement. Donc ça c'est quand même agréable de ne pas avoir à galérer pour trouver une connexion internet. Et au niveau du wifi, alors là, j'ai jamais eu ça, c'était déjà pas d'un côté péninsulaire, mais alors là c'est pire. Je crois qu'il n'y a aucune fois où j'ai pu utiliser la connexion Wi-Fi pour faire le téléchargement des vidéos que vous regardez sur YouTube. Ça ne marchait pas, ça n'a jamais marché, j'ai jamais pu utiliser le Wi-Fi dans les hôtels, il n'y a qu'une fois où ça marchait un petit peu, mais pas suffisamment pour les vidéos. Mais non, c'est une catastrophe, ça ne marche pas du tout. Les connexions sont bridées, on ne capte rien. Et c'est pas suffisant pour faire ce qu'on a envie de faire, une recherche internet, regarder une vidéo YouTube, télécharger une musique. Vous pouvez rien faire, ça ne fonctionne pas. Donc heureusement qu'on était limité en notre connexion, avec notre connexion 4G, parce que ça m'a sauvé la mise. Hein. Sinon les vidéos, c'était fini et terminado. Hein. Donc voilà, ça c'est vraiment un gros point noir. Donc au niveau des visas, donc pas de visa pour nous hein, en tant que Français en Malaisie. Vous avez le droit à 3 mois sur le territoire, donc ça c'est cool. Et il y a juste normalement, ça c'est nouveau, une carte d'arrivée à remplir avant l'arrivée sur internet. On l'avait fait et écoutez, nous on est passé à une frontière terrestre, on nous a rien demandé. Donc voilà, mais normalement c'est obligatoire maintenant pour pouvoir rentrer en Malaisie. Pour les petits fun facts, alors ça on l'avait déjà constaté lors de notre premier voyage, mais c'est vrai que les Malais parlent énormément anglais, ça c'est cool pour échanger avec eux, c'est trop bien, mais aussi entre eux. Vous allez avoir une famille au restaurant, eux ils vont se parler normal en anglais alors que ce sont des Malais. Ça nous est arrivé plein de fois. Et des fois, quand ils parlent également entre eux, ils vont faire un mix entre les deux. Ils vont parler un petit peu malais, puis un petit peu anglais, puis voilà.
L'anglais, ça fait vraiment partie de leur langage courant. Ils parlent vraiment énormément cette langue partout. Et c'est vraiment bizarre d'un seul coup d'avoir une famille malaise et tu les entends parler en anglais, normal. Donc ça c'est quand même assez particulier pour nous, ça nous intriguait à chaque fois, ça nous est arrivé pas mal de fois. Mais on va pas s'en plaindre. Pour une fois qu'il y a une population qui parle hyper bien anglais, c'est pas pour nous déplaire. Et le deuxième petit fun fact, c'est concernant le fromage. Ici en Malaisie, on utilise le fromage en produit sucré. Oui. Il y a des gâteaux sucrés avec du fromage dessus, les rôtis avec du lait concentré, sucré, avec du fromage à l'intérieur. C'est courant, le fromage ça s'utilise en produit sucré. Alors, c'est extrêmement bizarre pour nous, c'est même choquant pour nous français, mais voilà, c'est comme ça qu'on utilise et qu'on consomme le fromage ici. Alors quand je dis fromage, c'est pas du grand fromage. Vous allez avoir des styles de mozzarella un petit peu, mais sans énormément de goût. Du gruyère, et sinon c'est des genres de kiri, vache kiri, c'est ce genre de choses. Voilà, quand je dis fromage... Au niveau de notre budget, donc on est resté, comme vous l'avez compris, 26 jours. Je vous note à l'écran ce qu'on a dépensé en tout. Également le budget par jour. Bah écoutez, choqué. Quand j'ai fait le calcul du budget, j'étais en mode quoi? On a dépensé aussi peu? Parce que les hôtels sont pas donnés. On a eu plusieurs fois des chambres qui coûtaient quand même assez cher. On a loué un scooter pendant une semaine entière à Kuching et les scooters c'est pareil, c'est pas vraiment donné ici en Malaisie. Et on a loué une voiture pour 48 heures aussi quand même. Donc on a eu des petites dépenses, on a fait plusieurs parcs nationaux, les parcs nationaux sont payants. Voilà, on a fait plusieurs choses qui étaient quand même payantes au niveau des activités. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit ah bon bah d'accord. Et clairement ce qui nous sauve la mise, c'est les transports bon marché et également la nourriture qui est très bon marché. C'est vraiment des postes de dépenses où on a très peu dépensé au final, et c'est pour ça je pense qu'on a un budget aussi bas. Mais écoutez, tant mieux, je pensais qu'on allait dépenser beaucoup plus pour la Malaisie. On a dépensé beaucoup plus d'ailleurs pour le côté péninsulaire lors de notre premier voyage. Donc écoutez, c'est quand même une bonne chose. Au niveau des coups de cœur, alors c'est un peu particulier parce qu'on n'a pas vraiment eu de coup de cœur. Il y a des endroits, plusieurs endroits même qu'on a vraiment apprécié, on a passé vraiment du bon temps. Il y en a deux pour nous qui sortent du lot et qui sont des incontournables ici au Sarawak, mais pas de là à être en coup de cœur. Pour nous les coups de cœur c'est vraiment des endroits où on a été complètement éblouis, émerveillés et où on nous en reparle dans 3 ans, on s'en rappellera. Et c'est vrai qu'ici à Bornéo, enfin en tout cas au Sarawak, il n'y a pas eu trop ça. Mais les deux endroits qui pour nous sortent du lot quand même ici, c'est Kuching et les alentours. On a vraiment aimé la semaine qu'on a passée ici. À Kuching, il y a quand même pas mal de choses à faire. Les alentours sont vraiment jolis, avec le parc national de Bako, de Kuta, la péninsule de Satubong. Vraiment tous les alentours, là, tout ce qu'on a pu faire autour de la ville, c'était top. Donc pour moi, ça sort vraiment du lot. C'est là où il y a le plus de choses à voir, le plus de choses à faire. Et en une semaine, vous vous ennuyez pas. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc ça c'était cool. Et le deuxième incontournable pour nous, ce serait Nia, et notamment les grottes de Nia. C'était incroyable ce qu'on a vu là-bas. Vraiment une très belle grotte, parmi les plus belles qu'on ait pu voir. Et c'était fou de faire une exploration comme ça, complètement dans le noir, à l'aveugle, en étant tout seul. Et elle était vraiment très grande, très haute, avec beaucoup de hauteur. C'est pas la plus impressionnante qu'on ait vue en termes de stalactites, stalagmites, mais par contre en termes de grandeur, je pense que ça fait partie de l'une des plus marquantes qu'on ait pu voir. Au niveau des déceptions, alors il y en a plusieurs, mais en fait on n'a pas été déçus tant que ça. C'est vraiment juste pour moi des villes qui n'en valent pas le coup et ça sert à rien de vous déplacer là-bas parce que y a rien à faire, voilà. Alors je l'ai déjà précisé dans un des vlogs je crois, mais on a passé 26 jours ici, 26 jours au Sarawak, c'est beaucoup. Vous n'avez pas besoin de passer autant de temps, vraiment. De base on était censé y passer que 2 semaines, mais vous allez voir dans le prochain vlog, je vais vous expliquer pourquoi on a passé autant de temps ici au Sarawak. Mais voilà, de base c'est pas ce qui était vraiment prévu, mais voilà, je vous en dis pas plus, vous allez comprendre. Il y a quand même 4 endroits qui pour nous sont vraiment nuls, ou en tout cas où on n'a pas accroché du tout, et où il y a absolument aucun intérêt d'y faire un stop.
Donc il y a pour nous Capit. Capit, on y était allé pour de base accéder à un village qui était plus reculé, accessible uniquement en bateau, mais c'était plus possible. Et on n'a pas du tout aimé l'ambiance de la ville, on a trouvé la ville pas agréable, pas belle. Voilà, Capit c'était un non, et tout pareil pour d'ailleurs la destination d'après qui était Bintulu. Bintulu, on y a passé 4 nuits, on n'a rien fait. Il n'y avait rien à faire là-bas, c'était le désert, vraiment. Une ville pas jolie. Non, Bintulu, aucun intérêt de s'y arrêter. Et après, il y a eu les 2 dernières destinations, donc Muka et Serian, où là, en fait, c'était des stops pour remonter en direction de Kuching depuis Miri. Et voilà, il fallait faire des stops pour passer le temps, clairement. Donc on a essayé de faire quelques petites visites dans ces 2 villes. Mais voilà, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, c'était pas hyper concluant. Mais voilà, c'est aussi ça, sortir des sentiers battus, on sait pas à quoi s'attendre. Des fois c'est des bonnes surprises, des fois non. Mais voilà, on a le mérite au moins d'avoir voulu découvrir cette région du monde. Et ça n'a pas forcément été une réussite sur tous les points. Mais en tout cas, voilà, pas de regret quand même. Et pour faire une conclusion un peu plus générale, donc du coup sur le Sarawak, déjà ce qu'on peut dire c'est que c'est très différent de la partie péninsulaire. On a trouvé que c'était plus pauvre, plus nature aussi, même au niveau des gens, ils ont des physiques qui sont différents, très peu de musulmans ici, alors que la majorité est quand même musulmane côté péninsulaire. Ici c'est plutôt des chrétiens et des bouddhistes. Donc c'est différent, ça c'est clair et net. Donc on a quand même vraiment apprécié notre séjour ici, c'était cool. Après pour moi, ça reste pas un incontournable en Asie. Il n'y a rien pour moi qui justifie vraiment le détour jusqu'ici, il y a d'autres coins qui sont mieux à découvrir. Après voilà, si vous voulez découvrir un pays plus en profondeur et que vous aimez la Malaisie, pourquoi pas venir ici, passer quelques jours, voire une semaine ou 2. Mais voilà, il faut pas s'attendre à voir des choses extraordinaires. En tout cas, c'est notre avis, encore une fois. Maintenant, on connaît très bien l'Asie et on a vu des choses qui nous ont vraiment marqué. Et ici à Bornéo, ça n'a pas été le cas. C'est pas pour autant qu'on n'a pas aimé, loin de là. Mais c'est vrai que ça a été moins impressionnant que d'autres endroits pour nous. Donc on a quand même parcouru tout le Sarawak, donc sur 800 km. Et c'est vrai que la nature est un peu tout le temps la même. Ça va être de la jungle partout. Vous avez vraiment des grosses villes localisées. Ensuite, vous avez 50 km de jungle. Il n'y a qu'une route qui traverse le pays. Et c'est pareil, que vous soyez à Miri, à 800 km de Kuching, ou en plein milieu du Sarawak, ou n'importe où en fait, ça va être la même nature, ça va être de la jungle et le même type de biome. Donc bon, c'est vrai, une fois que vous l'avez vu, c'est cool, c'est sympa, mais voilà, ça fait 26 jours qu'on est là-dedans, clairement on connaît. Donc ça c'est un point aussi qui a fait que voilà, au niveau diversité c'est pas trop ça, même au niveau des villes, elles se ressemblent quand même plus ou moins toutes, vous avez souvent un ou deux très beaux temples. Sinon en termes d'organisation, d'architecture, c'est tout le temps pareil. Donc voilà, c'est pas hyper diversifié. En sachant que on n'a pas tout fait. Il y a beaucoup de coins ici au Sarawak qui sont isolés et donc accessibles uniquement en avion et qui en tout cas qui ont l'air vraiment magnifiques. Il y a le parc national de Mulu quelque chose, je vous note le nom à l'écran, et également tout le coin du côté de Bario qui est uniquement accessible en avion, il n'y a pas de route. Et c'est vrai que nous, on voulait pas prendre l'avion, ça rajoutait quand même un coût, c'est assez cher sur place, vous êtes isolé dans la jungle, c'est pas forcément ce qu'on voulait sur notre voyage. Nous, au contraire, c'est aussi pour ça qu'on a aimé notre périple ici, c'est qu'on avait besoin de calme. Après le séjour très intense qu'on avait eu en Indonésie, on avait besoin de ralentir le rythme ici. Et voilà, ça correspondait pile à ce qu'on avait envie sur le moment. Donc on regrette pas du tout d'être venu. On a pu se reposer, passer du temps tranquille. Et on aimait déjà beaucoup la Malaisie et ça s'est confirmé ici. On aime toujours autant la Malaisie. Donc c'était vraiment ce qu'on recherchait pour le coup sur ces quasiment un mois ici. Donc vraiment zéro regret. Je me suis rendu compte également que je vous ai assez peu parlé des Malais, peut-être parce qu'on connaît déjà un peu ce peuple, mais je le reprécise ici, ils sont super. Pour moi, ça se rapproche beaucoup des Thaïs. Ils sont agréables, ils sont souriants, sans être trop envahissants, et dès que vous avez besoin d'aide, dès que vous avez une question, dès que vous avez un truc, ils sont là. Des fois, vous demandez rien du tout, ils vont voir que vous hésitez un peu, que voilà, que vous savez pas trop où aller. On va venir vous voir et on va dire, est-ce que je peux vous aider ?
On va vous voir galérer sur la route avec vos sacs à dos en train de marcher, on va s'arrêter et dire hey, vous voulez aller où? Venez, je vous emmène. C'est tout le temps comme ça en Malaisie et ça c'est vraiment cool. Vous pouvez vraiment compter sur la population. Ils sont très contents d'avoir des touristes ici à Bornéo. Donc non, les Malais pour nous c'est trop bien. C'est trop bien. C'est une population vraiment accueillante et agréable, donc c'est quand même important de le souligner. C'est quelque chose qui est important pour nous pendant nos voyages, de se sentir bien dans un pays, d'avoir une population avenante et sympathique. Et en Malaisie, c'est le cas, on se sent vraiment bien ici. Ça a contribué aussi au fait qu'on ait passé un bon séjour. Donc voilà, le petit mot de la fin, ce sera sympathique, mais pas incontournable. En tout cas, à nos yeux, pour nous, pour ce qu'on a vu. Voilà pour le petit bilan. Hâte de notre prochain pays où on est déjà allé. Je vous en dis pas plus. Moi, je vais donc vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.